es obligé de passer Ouais, par pour là. ça, pour pouvoir J'ai dit, vendre. moi, je ne suis pas dans les comptes Voilà, d'Hachem. on rentre pas dans les comptes alors, d'Hachem. d'un autre côté, si tu vas remercier pour les choses négatives, Ouais. je te parle pas quand. Moi, à la limite, je suis d'accord avec toi sur le remerciement parce que Baruch Hashem, elle a échappé à quelque chose. Donc, ok. Mais tu parles de, voilà, tu remercies pour quelque chose de mal qui t'arrive. Ouais. Ok. Mais d'un autre côté, tu vas prier pour que cette chose mal, elle disparaisse. Ouais, bien tu vois, sûr. une maladie, un machin, un truc Ouais. comme ça. Est-ce que c'est pas en opposition? Non. Tu peux pas remercier d'un Tu côté. sais pourquoi? Parce que déjà, la définition qu'on donne, en fait, c'est quelque chose de mal. Et le Baal Shem Tov, il dit, en vrai, à notre niveau, à nous, c'est du mal. Mais si tu voyais avec les yeux d'Hachem, ça s'appelle pas du mal, ça s'appelle du bien. Seulement, nous, on arrive au milieu d'un film, on comprend pas, en fait, comment... Ok, alors si c'est bien, pourquoi je prie pour que ça s'arrête? Parce qu'on doit, ça nous crée un lien avec Hachem, parce qu'on n'est pas maso, parce que Hachem, il veut nous faire grandir, parce qu'il y a des fois aussi des choses qui nous arrivent, en fait, qu'on invite de manière inconsciente dans notre vie aussi. Parfois, c'est des tikkunim, parfois notre Neshama elle est venue réparer certaines choses. Mais ceci dit, on est tenu de demander à Hachem, pourquoi on demande le Mashiach pour que tout ça, ça s'arrête. Stop, die, ça suffit, stop. C'est plus clair, plus fluide. Voilà, Ouais. tu vois, c'est pas... Maintenant, regardez, je vous propose des questions à la fin. Becca, Ouais, non, mais c'était une très bonne question. Juste que comme c'est très... en fait, on a envie de parler de plein de choses et je le comprends. Je vous laisserai à la 10 minutes, un quart d'heure de questions parce que comme ça, on perd pas le fil en fait du cours. Et comme il y a des gens qui sont en live, après, ils vont rien comprendre en fait, ce qui se passe. Mais c'était très intéressant, aussi bien ton intervention que la tienne. Juste, c'est mieux qu'on le fasse à la fin. Maintenant, la gratitude, en fait, c'est quoi? C'est un sentiment de reconnaissance qu'on éprouve par rapport à plein de petites choses. Une fois, je me rappelle, j'avais fait cours à Herzliya Pitoire, je me rappellerai toujours. Et j'avais fait ce cours-là, mais je vous parle de ça il y a quoi, 12 ans. Et je me rappelle, j'avais demandé sur quoi elle remerciait. Hélène, elle m'a dit quand je fais une croisière. Je lui ai dit, mais quoi, il y a pas quand je fais une croisière, elle m'a dit non, il me faut un truc. En fait, il lui fallait un truc très spécial pour remercier. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Hélène Keller disait, pire que d'être aveugle, c'est d'avoir des yeux, de ne pas être capable de voir. En fait, de commencer à remercier sur quoi, un bébé qui... C'était par exemple une naissance, comme si c'était normal, quoi. Quand tu vois qu'il y a des gens qui mettent 10 ans pour avoir des tipoulim, ils font des tipoulim, d'avoir un accouchement qui se passe normalement, que de se relever d'un accouchement. Quand on te dit qu'il faut 2 ans pour se relever d'un accouchement, qu'un bébé il se développe normalement, ses premiers sourires, c'est-à-dire que tout ça, on croit que c'est normal, comme si c'était une évidence. Mais bon sang, si on s'arrête 2 secondes et on dit, mais on devrait apprendre à remercier. Maintenant, pourquoi l'importance du remerciement? Premièrement, les gens qui savent dire merci, leur sommeil est réparateur. Alors, déjà, la première chose, il faut comprendre, c'est qu'avant de dormir, je ne sais pas si vous faites Kriyat Shema à la Mita, c'est-à-dire de faire le schéma avant de dormir. Après, il y a tout, il y a le petit schéma, la petite phrase du schéma, il y a tout le schéma. Et en vrai, la dernière phrase qu'on fait dans le schéma, c'est très important, celles qui ne le font pas, je vous recommande de le faire, avec le Hamapil, parce que ça permet en fait d'avoir un sommeil réparateur. La dernière phrase qu'on dit en général, c'est Beyadechav Kidruchi. Hachem, je remets mon roi, son maneshama, mon nefesh entre tes mains. Donc, quand je me lève le matin, j'ai mis en gage maneshama. C'est la raison pour laquelle quand je me lève, le premier mot que je dis, c'est Modagne, puisque tu vas me rendre maneshama. Je te l'ai rendu en gage, donc tu es tenu de me la rendre. Maintenant, il faut savoir que si on s'endort avant de dormir, avec Facebook, même si on est en live, si c'est un cours de Torah, la brute, mais si c'est pour regarder tous les malheurs de Sophie, tous les problèmes qu'il y a, tous les mon amour, ma vie, 30 ans de mariage, et que, je vous le dis, ne regardez pas ce que vous voyez sur les réseaux, c'est du bla bla bla. J'ai eu des couples parfois qui sont venus me voir au bord du divorce. Le lendemain, je vois sur leur Facebook, merci mon amour, 30 ans de mariage. 30 ans. Mais avec qui tu as dormi que tu écris ça le matin? Non, mais rien, avec qui tu as dormi? C'est que tu as dormi, dis-lui dans le lit. 30 ans de mariage avant mon Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi tu as besoin de raconter ta vie? Surtout que la veille, tu as 2 doigts du... Pourquoi? En fait, c'est y avoir une contenance. Et les gens, parfois, ils sont là à comparer, etc. Quand tu regardes les Hadashot, c'est l'angoisse, la vérité, quand tu vois. Je dis pas qu'on doit pas être au courant, de toute façon, ça nous arrive chez nous, prier pour un tel, quoi qu'il arrive. Mais d'aller chercher les mauvaises nouvelles, le cerveau, en fait, il se remplit de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer quand on va se lever le matin? On est super mal. Et on sait pas pourquoi. Tu te lèves, tu dis, pourquoi je suis pas bien, j'ai la rasra. Oui, et Hachem, il te dit. Voilà. Donc, et à un moment, il faut se dire, Dai, si tu veux te lever bien le matin, prends un carnet, un beau cahier. Et avant de t'endormir, et je vous le dis, je l'ai fait pendant des années, tu marques, Hachem, merci pour cette journée. Merci pour... Tu détailles. Voilà, tu détailles ça. Et tu vas voir que quand tu commences à détailler, il n'y a pas de fin à ce que tu peux dire merci.
Moi, ça m'arrivait 10 fois de me mettre devant la plage, de prendre un cahier et de commencer à marquer merci. On le dit dans le Nishmat Kolcha le Shabbat matin. Si ma bouche elle était remplie comme l'eau de la mer, ça ne me suffirait pas Hachem pour te remercier. Parce que quand tu commences à remercier pour les moindres petits détails, en fait, tu ouvres tes yeux et tu commences à regarder sur tout ce que tu peux dire merci. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai pas encore assez remercié sur toutes ces années qui sont passées. Quand est-ce malheureusement qu'une personne elle remercie? Quand boum, elle se prend une tannée sur la tête et elle se dit, mince, j'ai pas su remercier en temps et en heure. Et moi, je veux pas qu'on arrive, Chas Shalom, à des épreuves pour que se dire, mince, je me suis trop plainte, j'ai trop grogné, j'ai pas arrêté de me plaindre sur tout et n'importe quoi. Non, je voudrais qu'on puisse arriver à ce que notre remerciement, il va ramener encore d'autres occasions de dire merci. Regardez, quand on prenait un enfant à la macolette, tu viens, il te dit, je veux un bonbon. Tu lui donnes un bonbon, il te dit non, mais je voulais aussi un bamba. Et tu lui donnes un bamba, il dit non, mais je voulais aussi des biscuits. Qu'est-ce que tu as envie de lui faire à un moment? Tu as envie de lui mettre une tannée en lui disant ben, pleure pour quelque chose maintenant. D'accord? Et bien, avec Hachem, on a le même relationnel. Si c'est les enfants, oui, mais si c'est les petits-enfants, tu achètes tout ça. C'est vrai. Je reconnais. Je reconnais. Toute la macolette, je l'achète. Elle a défoncé son maquillage. Toute la macolette. Attends que ça, Zora. Toute la macolette, je lui achète. Je reconnais. Je reconnais que quand c'est les petits-enfants, on craque. Mais en vrai, à Kadash Baruch Hu, c'est la même chose. Et nous, on subit. Ouais, t'as raison. Parce qu'elle me dit, ma fille, elle me dit, maman, je t'ai pas lui donner du chocolat. Et en fait, quand je me tourne, je viens dans la cachette, elle me dit, bah alors, je t'ai demandé de pas lui donner du chocolat. Mais je dis, mais je peux pas, moi, c'est mon petit-fils, je craque, je peux pas de pas lui donner du chocolat. Tout le temps, quand il m'arrive quelque chose, n'importe quoi, même on mange une bêtise, on me dit, ah, merci Hachem. C'est bon, ça kiff. Mais grave. En fait, c'est dans les petites choses, tu vois, ça peut être. Tu vois, tu regardes par exemple un plateau de fruits, tu te dis, attends, imagine avec des bananes. Les fruits, c'était que des bananes. Mais quand tu regardes, tu dis, il y a des bananes, il y a des oranges avec la couleur orange, il y a des fraises avec la couleur rouge, il y a du vert. C'est pas méchant à même, c'est pas ennuyant. Il y a vraiment de quoi remercier Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tellement important. C'est des petites choses, je veux dire, c'est le remerciement, il n'est pas quand on va dans un hôtel 5 étoiles ou à Eilat ou à Dubaï et quand on s'est acheté le canapé de ses rêves, c'est pas là, c'est les petites choses de la vie de tous les jours. Ouvrir sa bouche, manger avec toutes ses dents et dire Ribono Shalom Toda. Toda que avoir des yeux, la dernière fois j'étais à Rechov Sderot Binyamin et je vois un monsieur avec sa canne qui essayait de traverser. J'étais avec ma fille et je me suis approchée, je lui ai dit vous voulez que je vous aide? Et il me répondait pas. Et en fait, tu as toujours peur, tu vois, que la personne, elle te jette un petit peu. Il y en a qui disent Nélé Stader, c'est Stader cul, tu vois. Et voilà, un peu agressif. Et après, je voyais qu'il n'arrivait pas du tout. À la fin, je lui ai dit tu veux que je t'aide? Il me répondait toujours pas. Je me suis dit peut-être qu'il est aussi aveugle. Et en fait, je lui ai pris la main et je l'ai aidé à traverser. Il était sourd et il s'est retourné, il m'a fait comme ça, Toda. Et je me suis dit, j'ai regardé ma fille, je lui ai dit tu te rends compte, Naomi? Je lui ai dit des choses qu'on fait tous les jours au quotidien. Mais c'est un déménagement, il est avec sa canne, il a peur, il sait qu'il y a un feu rouge, il regarde avec son truc, mais des choses qu'on fait au quotidien. S'habiller, normalement, choisir, on est là, j'ai rien à mettre. Moi, mes enfants, quand ils me disent ça, je leur dis pardon, je leur ai appris à dire merci Hachem pour tout ce que j'ai dans mon habit, dans mon armoire. Mais c'est quand même un kiff d'aller chez Nathalie, se rafraîchir et se racheter des nouveaux habits. Mais d'abord, merci pour tout ce que j'ai. Ne dis pas j'ai rien à mettre. Non, ne dis pas, surtout le matin, on dit Baruch Ata Hashem al Bisharoumim. Il nous habille pour l'été, l'hiver, le printemps. On peut pas dire j'ai rien à mettre. On peut dire j'ai envie de les Tradesh, j'ai envie de me renouveler, mais dire j'ai rien à mettre. Quand les maris, tu leur laisses 2 portes et t'en as pris 10, et on est là à pousser parce qu'on sait plus quoi faire de nos habits. Zélofer, c'est pas juste de dire un truc pareil. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est qu'une personne qui apprend à dire merci, il faut savoir que ça a été prouvé, elle vit en moyenne 7 ans de plus qu'une personne qui se plaint. Les plaintes amènent des maladies, amènent, chas shalom, le fait qu'on dort mal, parce que la tête, elle travaille sans arrêt. On est toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas, et ce qu'on aurait, et ce qu'on voudrait, ou ce qu'on avait, et ce qu'on n'arrive pas à vivre le moment présent. Les personnes qui savent dire merci vivent en moyenne 7 ans de plus. Et les gens qui ont des maladies chroniques, ça peut être rhume, eczéma, etc. Ces gens-là vivent, on a remarqué que les gens qui savaient dire merci, leur maladie disparaissait. Pourquoi? Parce qu'en fait, en disant merci, on amène l'abondance dans sa vie. On amène l'abondance dans sa maison. Et encore une fois, le merci appelle le merci. Plus tu dis merci, même si tu n'as pas envie, en disant « Ah ouais, je me suis cassé la figure, ah, mais merci. Ah, même, ma roue, elle est un puncher. Ah, mais génial, vraiment merci. » Et bien, tu le dis comme ça, tu dis « Moi, il y a des fois, je dis « Hachem, je te remercie, j'ai pas envie, hein, mais je te dis quand même merci, parce que je sais qu'il faut que je dise merci.
Je le vis pas encore à 100%, mais je te dis quand même merci parce que je sais au fond de moi, d'ailleurs c'est la fameuse Tfilat Hodaya les Borolam qui est merveilleuse, de remerciement où tu dis à Hachem, je dois te remercier, même si je ne comprends pas pourquoi, mais ma Neshama, elle sait pourquoi elle doit te dire merci. Et je te remercie sur toutes les fois, voilà, où je t'ai pas assez remercié. Vous savez que quand il y aura ma chère Bezrat Hashem Bekarov, d'accord, il y aura plus de korbanot, il y aura plus de sacrifice, il y aura le 3e Beth Amikdash. Le seul korban, le seul sacrifice qui restera, c'est le korban Toda. C'est-à-dire que notre bouche, elle débordera tellement de remerciements et on comprendra tout ce qui s'est passé depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin, que notre bouche, elle débordera tellement de remerciements que ça sera Toda ve'ot Toda. Mais il faut pouvoir le vivre maintenant déjà. C'est-à-dire que de dire Toda ve'ot Toda. Et encore une fois, dans les moindres petits détails. Maintenant, ça peut être par exemple aussi un plombier, un boucher, par exemple, tu n'as pas envie de faire ton Shabbat, d'aller t'acheter à manger chez un catering. Et combien on grogne? Ah, j'ai payé le truc, c'est pas bon, c'est dégueulasse. 2 secondes, tu n'avais pas envie de faire à manger. Tu es parti, tu es en Israël. Tu es parti, tu as fait la queue, tu as pris tes boîtes toutes pendant quelqu'un qui s'est tapé une nuit entière à bosser. Ok, c'était pas le top, etc. Merci. Mais bon sang, quelqu'un qui vient te réparer ta machine à laver, mais je devrais lui dire, mais merci. Ah, mais c'est cher, il exagère. Il exagère, bah, va faire les études que lui il a fait. Pour pouvoir venir réparer ta machine à laver, se porter des machines à laver, les livreurs, les déménageurs, oh ils exagèrent, 6 000 shekels, 7 000 shekels, va toi porter des armoires, va défaire des trucs. Pourquoi on est toujours dans, et je vous dis honnêtement en plus, beaucoup c'est chez les Français, les gens ils se plaignent beaucoup que, par exemple tu fais un cours de Torah, on va te dire, mais pourquoi tu prends 20 shekels? Ah tu prends 1000 shekels pour une infrachatra là? Il y en a qui vont dire, ah mais il est cher ton livre, mais t'achètes pas 320 pages d'un livre, ce que je te donne c'est un partage d'expérience de vie, de 14 ans d'enseignement, de 45 ans de vie que j'ai vécu. Après, c'est une sédara difouillotte, on est capable de mettre 300 shekels pour un habit, et parfois on est là, c'est une question de priorité dans la vie. Parfois quand je prépare des calottes, elles me disent, ah bon, ça coûte cher la préparation, on est prêt à mettre 100 000 shekels, 200 000 shekels pour fêter 4 heures de mariage, t'es pas prête à mettre 2 000 shekels pour réussir ton mariage. Toute une question de priorité, mais en vrai, ce que tu payes, c'est l'expérience de la personne, et on devrait dire merci à quelqu'un qui est dans une macolette, la vendeuse, elle est là à truquer, à gagner 30 shekels de l'heure. Mais merci que grâce à toi, moi je peux juste faire mes courses. Les gens, les sadranim, ceux qui mettent dans les étagères, parfois tu rentres, tu dis, oh là là, ils exagèrent, ils ont monté leur prix. Mais est-ce qu'on réalise l'abondance qu'il y a dans les supermarchés? Que quand tu viens, tu vas à n'importe quelle heure du jour et de la journée. Ça peut pas vous paraître débile hein, ce que je vous dis, mais moi, chaque fois que je suis en italout, je suis en extase devant cette abondance qu'il y a. Tu vas, tu choisis toutes les sortes de tomates que tu veux, toutes les sortes de concombres que tu veux, toutes les sortes de poivrons rouges, jaunes, verts, oranges, d'accord? Et que tu en as à n'importe quelle heure du moment de la journée. Dans les pays démunis, ils sont plus... Les œufs, l'année dernière, on a eu un marseur d'œufs. Les œufs, c'est quelque chose. C'était la panique à bord. Des œufs. C'était des ch'touillottes. C'est les juifs. Pourquoi? Chaque famille, elle avait 40. Tu sais ce que je faisais? Moi, il y avait une macolette, elle vendait une truc d'œuf par personne. J'allais avec mes 2 filles et mon fils et on rentrait chacun. Il fallait que j'ai tout. Parce que d'habitude, j'ai pas 40 œufs. J'achète 3 poulets à la maison. La peur du manque. Parce qu'on est passé dans le remerciement. Et là, d'un coup, ça te fait prendre conscience de combien on ne remercie pas suffisamment Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. On était à la maison, manger 4 pains par journée avec comme ça de la pomme de terre. Aujourd'hui, tu fais 4 marmites. Tu peux commander le manger. Laissez-le commande la merde. C'est de la merde, les hamburgers, c'est de la merde. Alors, maintenant une autre chose, c'est que quelqu'un qui remercie, forcément, il est beaucoup plus heureux. C'est Chad Mashmaï. Quelqu'un qui cherche le bonheur, quelqu'un qui cherche la simcha. Si vous voulez être des simcha, il faut remercier. Remercier, remercier, remercier encore. Deuxièmement, oui, mais pour les voir positifs, en fait, il faut chercher le positif. Et pour chercher le positif, ça te demande un effort, en fait, de chercher le bien qu'il y a dans ta vie. En fait, c'est un cercle vertueux. Tu comprends? Comme la plainte, c'est un cercle vicieux. On se plaint, donc on voit que le mal. Quand tu remercies, en fait, c'est un cercle vertueux. Parce que tu obliges ton esprit. Tu ne peux pas penser au mal et au bien en même temps. Si tu penses mal, tu penses problème, tu penses que problème. Donc tu vas avoir que des problèmes. Si tu veux voir et être dans le remerciement, il faut que tu vois le bien. Donc tu cherches le bien. Et donc ton cerveau, il va chercher que le bien. Et en fait, tu n'es concentré que sur le bien. Donc forcément, tu amènes que du bien dans ta vie. Donc ça t'oblige à penser positivement, etc. Une personne qui remercie, elle se sent beaucoup moins seule. Pourquoi? Parce que la gratitude,
elle te lie forcément à quelque chose ou à quelqu'un d'extérieur. Tu peux pas remercier Stam. Alors il y en a qui vont te dire tu remercies la vie. Quand tu remercies Hachem, tu te relis à Hachem. Quand tu te remercies ton mari, tu te relis à ton mari quand tu remercies un enfant qui t'a aidé, même si c'est normal. D'accord? Ça lui donne de la motivation. Pourquoi? Je vais vous dire, les problèmes de Shalom Bayit, les problèmes de relationnel entre frères et sœurs, les relationnels entre belle-mère, belle-fille, ou gendre et belle-mère, ou ce que vous voulez, collègues de travail, patron, employé, c'est le manque de reconnaissance. Une personne, elle a besoin de shayahout, d'appartenir à quelque chose ou à quelqu'un, et elle a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle fait. Un enfant, même s'il est tenu de remercier débarrasser la table, quand il a débarrassé la table, son leitmotiv, c'est de lui dire merci de m'avoir aidé, même si c'est normal. Vous comprenez? Tu pourrais dire, bah, c'est normal de regarder, comment tu veux que je lise ma tefila? Oui, mais il y en a qui ne voient pas. Donc, c'est normal, mais je dois dire merci. Moi, mes enfants, depuis qu'ils sont nés, quand ils ont du thon, que ce soit du thon ou une pizza ou un hamburger, c'est merci Hachem, merci papa et merci maman pour ce manger qui est sur ma table. Il n'y a pas d'évidence. Il y a pas. Tous les Shabbats on fait à manger. Et c'est énervant quand le mari ne dit pas ah merci pour ces chalotes. Pourtant, c'est les mecs. Elles sont pas bonnes. Oh là là, voilà, où il manque du sel. Voilà. Des fois, tu as besoin de le dire. Quand c'est bon, c'est bon. Tu peux le redire. Voilà. Parce que quand c'est pas bon, tu. Et pourtant, c'est toutes les semaines, on refait. On sait très bien qu'on a refait le même Shabbat. Mais pourquoi? On apprend aux enfants, enfin en général, moi j'ai appris comme ça, moi j'ai appris du mal à retenir. Le vendredi soir de dire ce qu'il y a eu de bien dans la semaine, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien cette semaine, en quoi ils pouvaient remercier Hachem. Donc, quand ils étaient jeunes, moi, mes enfants, on se posait comme ça. Je peux te dire au niveau du chinour, de l'éducation, je pense qu'il y a deux choses qu'on doit laisser aux enfants. En héritage, et je pense que c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut leur donner dans le monde de fou dans lequel on vit, de consommation et d'égoïsme. En même temps, il y a beaucoup de recettes, en même temps, il y a beaucoup des gens qui vivent pour eux. C'est le lien avec Hachem. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai appelé mon livre Je lui ai dit, pour toi Hachem mon meilleur ami. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit à mes enfants, même si tu es dans une boîte de nuit à Tel Aviv, dans un truc pourri, Hachem il est là. Appelle-le, parle-lui, le méchané, dans quel état tu es. Deuxièmement, le remerciement. Dans n'importe quel endroit où tu te trouves, que tu as acheté un truc à 2 shekels ou à 2000 shekels, tu dis merci. Et je pense que ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, parce que ça lui permettra d'être heureux. Merci pour tout ce que tu es, toi, de dire à Hachem merci pour ce que je suis. Et merci pour mon mari, merci pour mes enfants, parce que c'est pas évident. Et ça, c'est quelque chose qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, qui nous relie à notre nous-mêmes, et surtout qui nous relie à la simcha. Quand une personne, d'ailleurs, c'est quoi la simcha? C'est la même chose que Mashiach. On veut le Mashiach. On sait très bien qu'une des choses qui a fait qu'on est sorti en exil, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, qu'à Tisha B'Av, on continue à le vivre, malheureusement, c'est parce que quand on est sorti d'Égypte avec tous les miracles qu'on a vus, on est venu, on a dit, oh là là, mais on n'a plus notre viande et nos oignons. Quand on arrive en Israël, ah mais oui, mais il n'y a pas. Moi je suis arrivée il y a 27 ans, il n'y avait pas de Nutella, il n'y avait pas de pâtes. Il y avait des pâtes au pois qui gonflaient comme des boyaux de je sais pas quoi, c'était horrible. D'accord? Et aujourd'hui on a tout et les gens ils continuent à grogner. Alors que Israël nous a dressé un tapis rouge. On grogne de quoi, Ribono Shel Olam? On est dans notre pays, on a eu le mérite de se retrouver en Eretz Israël. C'est pas une évidence, c'est pas une norme. Maintenant. Alors, je vais vous raconter quelque chose. J'ai jamais raconté ça, mais maintenant je le raconte. Donc, le cours, il était pour Toda Hachem. Ouais. Écoute, moi j'ai la maladie. Il y a 2 ans, j'ai fait la chimio. Merci. J'étais dans un état grave, sans cheveux, jeté dans le salon. Merci beaucoup. Et mon mari l'appelle Baba Baruch. Et il lui dit, écoute, ma femme, comme ça, il lui a dit, ok, passe-la moi. Et quand il me l'a passé, moi j'ai dit à mon mari, j'ai honte. Il m'a dit, Rachel, je lui ai dit quoi? Il m'a dit, une chose je vais te dire. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, quand tu fais la chimio, tu dis merci à bon Dieu. Je lui ai dit, mais quoi? Je lui ai dit, bon Dieu, pourquoi moi? Il m'a dit, Rachel, tu dis merci Hachem, Toda Rabba. Ma shata noten li, Toda Rabba. Kanirez et Magiali. אמרתי לו, אבל למה? הוא אומר, il m'a dit, écoute, je te fais la prière avec lui aussi, mais il y a une chose que je veux que tu dises. Et depuis l'autre jour, même si je bois de l'eau, je dis merci à bon Dieu. גם אני שותה מים, אני אומרת לו תודה. גם שהייתי במצבים הכי גרועים בחיים שלי, אני אומרת לו כנראה זה תיקון שלי או משהו שאני חייבת להגיד לך תודה רבה. Et avant, maintenant je fais toutes les 2 mois le PET scan, toute la route. אני אומרת לו השם תודה, השם תודה, השם תודה. גם שאני הולכת לדברים ואני יודעת שזה 6-7 שעות, שזה דברים שלא עשיתי מקודם.
מה זה לא אמרתי? תמיד כעסתי על השם, למה אני? אני לא שרה, באמת, אני לא שרה לאף אחד. C'est le cas, parce que nous on croit que quand il nous arrive quelque chose, en fait, c'est parce qu'on a fait du mal. Mais le truc, c'est que quand il nous arrive des belles choses, on n'a jamais dit pourquoi ça nous arrive de bien à nous. En général, quand il nous arrive des belles choses, בוודאי, et quand la cavote que tu es arrivé à cette maskana, que tu es arrivé à Baruch Hashem, à cette tovana, parce que c'est de le vivre en se révoltant, etc. C'est à la limite parfois ça peut les darder, ça peut être encore pire. Et le fait de dire merci, en fait, on amène des yeshuot en fin de notre vie. Donc Bezrat Hashem, qu'à partir d'aujourd'hui tu puisses dire merci que pour les belles choses. Et qu'on fasse une grande souda odaya. Amen, amen, Bezrat Hashem. Donc on voit aussi que le premier qui a fait le premier mizmor, où on dit la guide à Boker Chazdecha, c'est Adam Arishon après la faute. Il est venu, il a dit à Kadesh Baruch Hu, quand il a vu qu'il pouvait faire tchouva, c'est aussi de pouvoir faire tchouva, de se rapprocher d'Hachem dans le bien. Ça aussi, il faut dire merci à Kadesh Baruch Hu. Et quand il a fait son... C'est Adam Arishon qui a fait le premier Teilim. C'est lui qui a fait son premier Teilim. Il a fait Mizmor Shel Yom HaShabbat, Tov Leodot L'Hachem. Combien c'est bon de pouvoir remercier Hachem. Qu'on a de quoi remercier Hachem. D'accord, il y a des gens qui disent j'ai pas de quoi remercier Hachem. En davar kazé. En davar kazé. On peut avoir des grosses épreuves. Et en fait, quand on commence à remercier, tu ouvres l'éventail de remerciements, et plus tu l'ouvres, et plus tu te dis, mais comment jusqu'à maintenant j'ai pas remercié Hachem, mais comment, et que malgré tout, il a continué, la guide Baboker Chazdecha, à me faire du bien, alors que je lui disais même pas merci. Pourquoi c'est important de dire merci? Comme elle a vécu Rachel, c'est Vemunatra Balelot, parce que dans les moments de, c'est quoi le laïla? C'est la difficulté, c'est l'obscurité, c'est les moments de difficulté. Alors, Vemunatra, je garde ma Emouna. Pourquoi? Parce que j'ai déjà goûté à ton chesed. J'ai déjà goûté à ta bonté. Mais si quand tout va bien, je ne sais pas dire merci, alors quand il va avoir quelque chose, Chazechem, qui ne va pas, comment on va être? Dans quel état on va être? Et c'est pour ça que quand on sait dire merci déjà quand ça va, alors c'est plus facile de dire merci quand ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est plus facile. C'est moins dur. Voilà, c'est moins compliqué parce que tu dis, ok, mais Hachem, il m'a fait goûter aussi à des choses merveilleuses dans ma vie. Donc, comme j'ai su lui dire merci quand ça allait, il faut que même si je ne comprends pas, et ça c'est après, justement, le remerciement quand ça ne va pas, il est lié à l'Emouna. Et dans le livre du Rav Arush, oui. Le jardin des louanges, là, ouais. Ils disent que l'exercice, en fait, quand il se passe, c'est d'abord tu dis merci sur tout ce qui va bien, ou sur tout ce qui a été bien dans le passé, etc. Et ensuite, tu passes à dire merci sur ce qui ne va pas. D'accord? Et après un certain temps, une fois que tu as, au bout de, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas comment ça peut prendre, et après, c'est là, rien qu'au début tu fais ça, et après tu te fais merci pour ce qui va bien, merci pour ce qui va pas, et ta prière, ta demande que tu fais à Hachem. C'est comme ça qu'il dit dans le... mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus facile de dire merci pour tout ce qui va bien. Bien sûr, parce que ça te... après, en fait, tu habitues ton cerveau. Non, mais tu vois surtout qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont bien que qui vont mal, quoi. D'ailleurs, le Rav Arush, il racontait dans un de ses livres qu'il y avait un chassid comme ça qui avait fait des doutes dans la forêt tous les jours, et il pleurait, tout le temps il pleurait. Et un jour, il y a un chassid qui le voit, il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que j'ai 75 000 shekels de dette, je sais pas comment faire. Et en fait, il lui dit, ça fait combien de temps que tu pleures? Il lui dit, ça fait des mois. Il lui dit, t'as eu une yeshoua? T'as eu des délivrances? Il lui dit non, j'ai toujours rien eu. Ouais, l'apaisement. Alors il lui dit peut-être que tu essayes autre chose. Il lui dit quoi? Il lui dit tu vas remercier Hachem pour cette dette de 75 000 shekels. Il lui dit c'est une blague. Alors il lui dit non, essaye. Il lui dit quoi? Il Bodedou, tu crois que c'est que se plaindre et dire à Hachem j'en peux plus, et tu crois que c'est que ça? Et il lui dit essaye. Il a dit pendant 2 semaines merci Hachem pour ces 75 000 shekels de dette, merci Hachem pour cette galère, merci Hachem. Alors au début tu dis c'est un mazo le bonhomme, merci pour cette galère. Non, j'ai pas envie de dire merci pour cette galère. Et il l'a fait, il dit au bout de 2 semaines, il a eu une yeshoua, c'est-à-dire il a reçu de l'argent qui a comblé sa dette et en plus qui lui a permis de reprendre le dessus. C'est Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est qu'on lui dise merci pour qu'il puisse, en fait, le merci c'est comme si tu crées un réceptacle énorme pour de l'abondance. Quand on se plaint, on a fermé, d'ailleurs le mot kluna en hébreu, les klonen, ça vient du mot laloun, dormir. En fait, tu fais dormir les problèmes à l'intérieur de toi. Alors que quand tu dis Toda, d'ailleurs c'est quoi le juif, le Yehudi, ça vient du mot Hodaya, c'est le remerciement. C'est-à-dire que je peux faire toute ma Torah et mes mitzvot, avoir la tête couverte, avoir des collants 300 de Nialo, Mikvé, le Shabbat. Si je grogne tout le temps, il y a un truc que j'ai raté dans ma Torah. Il y a quelque chose que j'ai raté dans mon lien avec Hachem. Parce que le but de la mitzvah,
mitzvah, c'est tzifta en araméen, c'est faire équipe avec Hachem. C'est de comprendre combien il m'aime et combien il veut me donner du bien. Mais quand je suis là à me plaindre et que je me dis j'en peux plus de me couvrir la tête et j'en peux plus d'aller au mikvé et ça me saoule de préparer mon Shabbat, Hachem me dit allô, il y a quelque chose que on a raté en chemin, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Le premier mot qu'un juif il dit en se levant, moda. Ça a été prouvé d'ailleurs même par des neurologues. Il y avait eu un jour, les 12 secondes là. Ouais. Et qu'il y avait eu un jour une réunion avec des neurologues. Et il y en avait un, c'était un professeur juif. Et ils avaient dit que, vous avez vu, quand on se lève trop rapidement du lit, on a le cœur qui palpite un coup, tu vois ton réveil, tu dis oh là là, vite les enfants, les trucs, là j'avais un rendez-vous, etc. Mon réveil, il n'a pas sonné. Parce que tu crois que c'est ton réveil qui te rend un Neshama le matin. Non, et parfois tu te réveilles avant ton réveil. Quand Hachem il a décidé de te rendre ta Neshama à 7h et pas à 6h30, ça sera à 7h et pas à 6h30. Maintenant, après c'est une question de bracha. Parfois en une demi-heure tu vas retourner à ta maison et parfois il y a 5 heures qui sont passées de ta journée, tu n'as rien fait du tout. Tu dis c'est pas possible. Et quand tu te lèves comme ça, tu dis ok, pas de panique, Hachem, merci que tu m'as rendu ma Neshama à 7h, pas à 6h30. Apparemment il fallait que je dorme une demi-heure de plus. Maintenant juste donne-moi la bracha. Et quand tu te lèves trop vite du lit, tu as le cœur qui palpite. Et ils ont vu que quand on dort, la Neshama, elle monte et ensuite elle redescend. Donc il faut que l'oxygène, en fait, il retourne à notre cerveau pour pouvoir Et quand tu te lèves trop vite, en fait, ton oxygène, il n'a pas eu le temps de... C'est pour ça qu'on a des palpitations, la tête qui tourne. Et en fait, ils ont prouvé qu'il fallait 12 secondes jusqu'à que on puisse se lever du lit. Moda, Ani, Lefanecha, Melachai, Vekayam, Shechazatabi, Nishmati, Bechem, La, Rabbi, Menatecha. Ce sont les 12 mots qu'on dit tous les matins en se réveillant. D'accord? Et avant de se lever, avant de faire Netilat, Moda, Ani. C'est quoi Moda? Je te remercie. Les premiers moments qu'on doit accorder à Hachem, ce sont les premiers instants du matin. Pas, je me lève, j'ai mal dormi, il a ronflé toute la nuit mon mari, le petit s'est glissé entre trucs, j'ai mal dormi, je me suis levée 10 fois pour aller aux toilettes. Bon, on dit modé, mais après, on peut le faire. De se grogner? Ouais. Ok, tu sais quoi? Tu te dis, première demi-heure du matin, je grogne pas, voilà. Je me lève, il y en a qui me disent, moi, je fais pas du matin. Moi, tant que j'ai pas mon café, ma cigarette et mon petit truc, mais il faut pas me parler. Le mari qui est pas du matin, comment on fait? Eh bien, c'est pas grave, toi tu continues à marcher comme ça. Il est mchon, il faut pas lui parler. Comment on fait? Eh bien, tu sais quoi, d'abord, tu pries pour lui. Ah oui? Ah ouais. Tu dis à Hachem, je t'en supplie, donne-lui la simcha quand il se lève. Parce que qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as la race tous les matins de te lever, d'avoir quelqu'un qui est mchon. Donc en fait, tu es rentré dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que lui, il sent que tu es truc. Lui, il est enfermé dans son truc, il n'arrive pas à faire autrement. Mais toi, tu peux prier en disant Hachem, je t'en prie. Voilà, chaque fois que je vais te faire un sourire, permets à mon mari de sourire. T'as pas envie de sourire? Ton fils, il t'a rendu, tu vois ton mari de sourire, tu dis, tu sais que tu marches. Moi, je faisais ça, je me rappelle le matin, je me levais, j'avais pas envie de sourire. Parfois, t'as pas envie, j'avais 6 gosses les uns après les autres. Le matin, j'avais mal dormi, je me levais, j'étais de mauvaise humeur. Je me rappelle, je disais 7h, 7h30 du matin, je marchais comme ça dans la maison, allez vous préparer, allez vous triquer. Les gars, si tu regardes, ils te disent, c'est une blague. Ouais, t'as envie de les tuer maintenant. T'as fait leur sandwich avec l'omelette. Ah non, je voulais du Nutella aujourd'hui. Bon, d'accord, la salle en bas, mets vite ta chaussure. Et en fait, tu te prends à ton propre jeu, et après, tu dis, qu'est-ce que ça change si je fais la même chose avec un sourire? Donc, toi, quand tu commences à regarder ton mari dans ta tête, tu dis, j'ai envie de le tuer, mais il décroche un sourire de bon matin. En fait, même si tu lui dis rien, il va le sentir, tu prends. Mais si tu dis à Hachem, tu sais quoi, aide-le à sourire le matin. S'il n'arrive pas à être du matin, le pauvre, peut-être que, je sais pas, il a la tête qui travaille toute la nuit, j'en sais rien, il a mal dormi. Il y a des gens qui sont pas du matin. Et il y a des gens le soir à 7h, il faut plus leur parler. Ils défoncent, quoi. Si tu leur parles, c'est papa, je suis fatiguée, laisse-moi tranquille, j'ai une journée, etc. C'est comme ça. Mais toi, par contre, tu peux prier pour que ton mari, il ait de la simcha. Quand il se lève le matin, Hachem, merci d'avoir un mari qui me chèle, mais j'ai un mari au moins à côté de moi. Merci. Merci, mon Dieu. Donne-lui la simcha train. Aide-le à se lever de bonne humeur. D'accord? Il faut que je l'écris cette phrase. Vas-y, je te l'enverrai si tu veux. Tu veux que je l'enregistre? Non, pourquoi? C'est super important. Les 12 premières secondes du matin, il faut savoir qu'elles ont un impact sur notre journée, toute notre journée. Il y a des fois, tu lèves, tu dis, ah là, je me suis levée du pied gauche aujourd'hui, tout va de travers. Le problème, c'est que si je me reprends pas, moi, c'est ce que je me disais avant. Bon, demain. Mais attends, je prends 24 heures qu'Hachem, il m'a offert 86 400 secondes et je les fous à la poubelle en me disant demain. Et puis tu te rends compte que le lendemain, c'est pas mieux parce que tu as toujours des choses qui te contrarient et qui t'énervent. Et puis alors demain, un jour, je me suis dit, c'est bien, tu es arrivé à 120 ans, Hachem, il va te dire, combien de temps tu t'es permis d'être heureuse et de remercier? Oui, mais parce qu'il y a toujours si bel et si bien, il y a toujours une bonne raison pour ne pas être heureuse et être énervée, etc. Et donc, je me suis dit, ça suffit, stop. Donc, parfois, je me lève le matin, ça m'arrive, j'ai pas bien dormi, donc je suis pas de bonne humeur. Et je me dis, voilà, Myriam, je te laisse une demi-heure pour grogner. J'arrive pas, j'ai pas envie de sourire, ça arrive. Je me dis, ok, tu sais quoi, je te laisse une demi-heure pour grogner.
Mais après, tu te reprends. Un d'avoir que parfois, je dis Hachem, je fais une fila tous les jours sur la simcha de Rabbi Nathan, tous les jours, où j'ai Hachem, donne-moi la simcha s'il te plaît, aide-moi, parce que quand tu as la simcha, tu as tout. Quand tu as la simcha, tu as la imuna, tu as la reconnaissance, t'es bien, même si tout n'est pas parfait. Être heureux et avoir du bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un bien-être à l'intérieur, c'est un travail au quotidien. Tu vois, c'est pas quelque chose que... C'est rare les gens qui naissent de bonne humeur. En général, c'est ou une éducation, ou c'est un cadeau, mais on va dire que 90% des gens, c'est un travail qu'ils doivent faire au quotidien. D'accord? Et il faut comprendre que les premiers instants du matin, ils ont une répercussion sur notre journée. C'est-à-dire que si je me lève et je me dis oh, quelle journée, oh là, comment je vais faire, oh quelle angoisse, oh quel stress, etc. Ben, en fait, je vais traîner avec moi ce sac poubelle de plaintes toute la journée. Mais si je m'arrête et je me dis ok, je me suis levée du pied gauche, ça va, recouche-toi, allonge-toi dans ton lit 5 minutes et tu dis bon maintenant je choisis de me lever du pied droit. C'est ce qu'on appelle en Bachratam Bachaim. Et vous choisirez la vie. Et c'est un choix. Hein. Ça n'a rien à voir avec les événements extérieurs parce qu'il y a des gens qui... Moi je me suis retrouvée dans des hôtels 5 étoiles avec des gens, mais c'était horrible. Ils grognaient du matin au soir. C'était horrible. Ah oui, mais les draps, ils sont pas en soie sauvage. Mais l'air, va dormir, retourne chez toi. La bouffe, elle est pas exactement... Mais bon sang, mais ouvre les yeux. Dis merci, t'es dans un hôtel 5 étoiles. Même dans un hôtel 3 étoiles, dis merci. Mais des fois, ils disent ça, les 5 étoiles ici. Ouais. Hein? T'as dit quoi? Il les donne les 5 étoiles, ici, c'est facile. Alors, je me rappelle mon premier voyage que j'avais organisé à Oman. En fait, je savais pas où j'atterrissais. Mais c'était le premier voyage que j'avais organisé. Bon, aujourd'hui, les conditions, elles sont top, la vérité. Mais à l'époque, c'était un peu moins top, mais c'était quand même bien. C'était le nouvel hôtel d'Oman, c'était des superposés. Ouais, quand tu vas à Oman, tu vas pas à Eilat, quoi. Tu vas dans un... C'est une chavaya, c'est une expérience. Tu vas pèleriner, tu vas pas à Ouérot, quoi. Je sais pas, enfin, je sais pas, il faut remettre les choses à leur place, quoi. Ouais, non, mais c'est... Et en fait, t'arrives là-bas, et au début... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures de bus, etc., et j'avais des femmes, mais vas-y, qu'elles me pleurent et qu'elles me grognent. Et je me dis, je peux pas. 4 jours avec elles comme ça, ça va pas le faire, quoi, c'est pas possible. Et à un moment, on arrive au Baal Shem Tov et je dis à Hachem, j'en supplie, qu'est-ce que je peux leur dire pour leur redonner de la simcha? C'est pas possible quand on vient pèleriner, Rabbi Nachman c'est la simcha, le Baal Shem Tov c'est la veille, c'est pas possible. Et d'un coup, je leur fais un cours le matin au petit déjeuner du Baal Shem Tov et je commence à leur dire, regardez, vos maris vous ont laissé partir. Vous avez été invités par tous les Chachamim, c'est-à-dire que le Baal Shem Tov, Rabbi Levi, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, c'est un scout de venir les pèleriner. C'est-à-dire que tu as été appelé par le tzaddik lui-même. Vous avez 2 solutions. Moi, je vous donnerai le maximum dans ce voyage pour qu'on soit Bessimcha, pour faire le kiff, etc. Maintenant, le reste, ça dépend de vous. Ça n'a rien à voir avec les conditions extérieures. Ça a à faire avec votre choix. Voilà pour New York. C'est ce que je vous dirais. Voilà. Voilà. Si tu décides que ce voyage, il va être au top, il sera au top. Si tu décides de grogner, tu ne vas voir que des choses qui vont te déplaire. Et de ce moment-là, on était 30, on a choisi tout ensemble, j'aurais dit, allez, on choisit qu'à partir de ce moment-là, on va juste remercier Hachem de nous avoir amenés jusqu'ici. Elles peuvent vous le dire, les filles, elles se rappellent de ce voyage, c'était extraordinaire. Et chaque fois que je fais un voyage à Oman, c'est ce que je leur dis dans le bus. Je leur donne des carnets avec des stylos, je leur dis, du moment où vous avez emballé vos bagages, vous allez dire merci, et tout, que merci, 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 jusqu'à que vous reveniez. Comme ça, quand vous arriverez chez vous, dans les moments de Rasra, vous rouvrirez votre carnet, et je vous dis Oman, ça peut être aussi ici, hein. Quand vous marquez, ça s'imprime dans votre tête. Donc qu'est-ce qui se passe quand t'es pas bien? Tu rouvres ton carnet, et tu commences à regarder tout ce que tu peux dire merci, et tu commences à mettre sur une balance, en fait, tout ce qui va et ce qui va pas. C'est ce que j'explique aussi aux mariés, c'est que avant le mariage, vous pouvez le faire même après 20 ans, 30 ans de mariage, tu prends une feuille et tu dis en quoi je peux remercier Hachem pour le mari que j'ai, même s'il y a des fois il m'énerve, et même si des fois il est insupportable, mais en quoi je peux le remercier. Qu'est-ce que je serais aujourd'hui s'il n'était pas dans ma vie? D'accord? Je l'aime, je vais l'appeler tout de suite. Voilà. Et tu notes. Tu sais pourquoi? Parce que les femmes, on est tellement obsessionnelles que quand il y a un truc qui nous énerve, on ne voit que le pas bien. Et en fait, on est capable de balayer tous leurs bons côtés en l'espace de 30 secondes. Pour le truc qu'on veut et qu'on grogne, on grogne, on grogne, on grogne. Mais quand tu as ta liste, ce que j'appelle Galgal Hatsala, c'est une roue de secours, quand tu as ta liste de toutes les bonnes choses et tu te dis, ah, c'est pour ça que je me suis mariée, et que tu vois les trucs qui t'énervent, tu dis, bon, on relativise. C'est tellement grave, c'est tellement insupportable. Ou bien c'est, ah, j'en peux plus, etc. Pareil pour les enfants. Les enfants, parfois, tu as des enfants... ils sont géniaux et quand tu as le gosse, la Kissa Shrora, que celui qui te rend folle, tu es juste obsédé par ce gosse-là qui est en train de te rendre complètement folle et en fait tu oublies et tous les gosses qu'Hachem t'a donné, qui sont allés à l'école et qui ont toujours... Et celui qui est en train de te rendre folle, celui-là, c'est celui qui... Pas du tout.
C'est celui qui te fera sortir le meilleur de toi. C'est celui avec qui tu auras le meilleur kécha. C'est celui avec qui il va t'apprendre à avoir de la patience et à remercier Hachem. C'est facile. Ah, mais moi, je vois avec les enfants qui m'ont fait sortir mes cheveux sous mon kissouille. C'est les enfants avec qui j'ai un lien parce que je me disais, c'est où c'est vrai. J'ai la même chez Nathanel. Nathanel, il m'a rendu chèvre. Pourtant, voilà, pourquoi? Parce qu'il t'oblige à t'investir en lui en fait. Malgré toi, tu t'investis en lui donc. Sinon tu le perds le gosse en plein milieu, tu vois. Et il va sortir et en fait on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que Valérie ou Virginie, en fait, c'est plus tu grognes de ton fils ou ta fille, et plus en fait, il va le sentir, et puis il va te donner le pire de lui. Et plus en fait, tu te dis, moi je me rappelle, avec mes enfants, c'était, d'ailleurs je le raconte dans un de mes chapitres, où je dis, j'en peux plus, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un gosse comme ça? Et à un moment, je me suis dit, mais le jour où Raz de Chérim il va te faire les pires des trucs, tu vas te dire, ben, tu t'en prendras qu'à toi-même. Moi j'ai même été voir, mon fils il était très dur, mais l'enfer, mais la misère, à l'école et machin, enfin l'horreur. Je pleurais nuit et jour. Mais nuit, tu te rappelles, il m'appelait, viens vite tout de suite. Non mais pour moi c'était vraiment... Parce que c'est fatigant, Non mais une épreuve, l'école qui t'appelle toutes les 4 secondes, l'horreur, enfin... J'ai vécu ça avec 3 des gosses. Jusqu'à 15 jours, j'ai été voir un rave. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai essayé la gentillesse, la méchanceté, la punition, je l'ai frappé, je l'ai machin. Il n'y a rien qui marche. J'ai dit, je vais voir un rave. J'ai vu un rave et tout, je lui ai dit, je raconte et tout. Il me regarde comme ça, il me dit, ok. Il t'écoute pas, il veut pas travailler, il est méchant, il parle mal, il machin. Je suis, ouais, ok, en malasot. Dans le bouquin. J'ai quoi, en malasot? Il m'a dit, c'est ton chikoun, c'est comme ça. En malasot. C'est comme ça, tu vas rien. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais, non, bah, ça va maintenant. Il a 19 ans maintenant, mais ça veut dire il m'a fait la misère. Il m'a dit, sa vie, son avenir, son machin, l'école. Et il m'a dit, t'inquiète pas pour lui. T'inquiète pas, laisse-le mazal, t'inquiète pas. Alors, je suis d'accord avec Laura, mais je vais te dire un truc qui aide encore plus. Non, mais ça veut dire que ce jour-là, j'ai dit, ok, d'accord, bah, ça sert à rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand ils m'appelaient, les profs, et qu'ils me disaient, il est viré, ok, c'est d'air. Non, j'ai dit, ok, t'as raison, tu sais quoi, il a besoin de 2 jours de repos. Il est renvoyé, ok, c'est d'air. La solution de le virer. Ouais. C'était pas du tout. Non, mais en fait. Mais tu sais quoi, au final, je les énervais moi. Une fois, il y en a une, elle m'a dit, je l'ai viré 3 jours. J'ai 3 jours. Je dis, tu sais quoi, fais-toi plaisir, mets-lui une semaine. Elle m'a dit, pourquoi j'allais faire un kiff? Parce que Kara ou Kara, c'est la semaine de sa bar mitzvah, il viendra pas. Je leur fais toi un kiff, mets-lui une semaine. Elle m'a raccroché elle. Non, mais je vais te dire, il y a ça c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est de dire, Hachem, je te remercie pour cet enfant extraordinaire que tu m'as donné. C'est qu'il a une neshama meon yuchedet, et que pour faire sortir sa lumière, ben, ça demande parfois, comme un diamant, il faut le brosser. Et moi, quand j'ai commencé à faire ça avec un de mes enfants, il m'a... Pareil, hein, ce que tu me racontes, je l'ai vécu dans le jour, la nuit, le truc. Et ben, j'ai commencé à dire à Hachem, Toda sur cet enfant extraordinaire. Au début, je me dis, ouais, Toda, merveilleux. Je sais pas ce que j'ai pourtant dit que quand tu comprends bien avec tes parents, tu as des enfants pareils, mais je sais pas ce que j'ai fait, mais j'étais hyper gentille avec mes parents, quoi. Et à la fin, j'ai dit, tu vas la grogner tout le temps encore. T'attends quoi, qu'il se passe quelque chose pour arrêter de la grogner? Et j'ai commencé à dire merci. Et un jour, je me suis dit, mais t'as un doute? Mais Hachem, il te l'a donné, c'est qu'il te l'a donné en gage, c'est pas ton fils, c'est le sien, il te l'a donné, c'est qu'il estime que tu as les moyens de l'aider. Aujourd'hui, tu peux lui dire. Et il se rappelle de tout, hein. Il m'a fait des plans, mais laisse tomber, quoi. Et les gens me disaient, ah, tu donnes des cours, mais va t'occuper de tes gars, ça serait mieux, tu vois, les encore plus sympathiques. Ah bon, t'es instituteur? Les deux leçons. Ah ouais, Elles sont énervantes, ça. Mais c'est pas grave, tu sais quoi? Ça m'a fait encore plus grandir. Mais ça m'a fait encore plus grandir parce que je me disais, comment je vais pouvoir raconter et aider le public si tout est parfait dans ma vie. Non mais je te jure que moi tu sais quoi, j'allais le chercher. C'est facile de dire non, je suis la babysitter. Genre la Torah, j'avais honte. J'en pouvais plus les mamans. Je dis non, je suis la babysitter. Je te jure, je pouvais plus. Tu sais dans les groupes, Misat Imachel, j'ai la zaza encore sur ma tête. Ouais, je sais que c'est. Alors, pour reprendre, il est midi et demi, je sais quelle heure. Ouais, mais tu vois, c'est bon. Alors, regardez, le mot d'Annie, il est super important. Vous devez partir. Alors, le mot d'Annie, il est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va nous accompagner. Elle s'en va, elle voudrait un livre. Ouais, il y a Ruth qui m'a appelé. Vas-y, prends une simania qui va avec. Il y a, tu sais, la petite page, voilà. Ok, super. Voilà. Combien c'est? 120. Ok. Merci. En fait, le mot d'Annie, c'est celui qui va t'accompagner toute la journée. Si tu t'aimes le matin et t'es de mauvaise humeur et t'as pas envie de te lever, pose-toi quelques questions. Je vais me les donner. Ok, je viens de me lever le matin. C'est quoi les aspects de ma vie dont je suis heureuse actuellement?
D'accord, tout va, j'ai mal dormi, là, pleuré toute la nuit, j'en peux plus, non. Malgré tout, quels sont les aspects de ma vie dans lesquels je suis heureuse actuellement? Pour quelles raisons je peux être heureuse? Qu'est-ce que ça a comme effet sur moi de chercher le tov plutôt que de chercher ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui me stimule actuellement? Alors tu vas dire, non mais de bon matin ça va pas quoi, je vais pas mieux. Mais tu sais comment ça t'aide? C'est-à-dire quand t'es pas bien comme ça, de te poser des vraies questions. Quelles sont les choses dont je peux être fière de moi, de mon mari, de mes enfants? Le matin tu posais ça? Non, alors si tu n'arrives pas de bon matin, c'est au moins de les avoir sur ton frigidaire, tu vois, en te disant, ok, je me suis levée pas bien aujourd'hui, etc. Mais en quoi je peux quand même être bien? Quels sont les bienfaits dans lesquels je suis reconnaissante envers Akadosh Baruch Hu? D'accord? Pour quelles raisons je pourrais éprouver de la reconnaissance, d'accord? Quels sont mes... Bah, tu passes pas le bonjour à Ruth. Oui, j'y manquerai pas. Excusez-moi à tous, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, quelles sont les personnes que j'aime et quelles sont les personnes que j'aime, qui sait, qui m'aime. D'accord? Et ça, c'est super important. Pourquoi c'est important? Si maintenant... Voilà, je suis venue, j'ai mis mon adresse pour venir chez... Je suis devenue plusieurs fois chez Nathalie. Impossible de trouver. Il me faisait venir par Harry Clavy, par le parking de l'autre côté. Je me dis, c'est pas possible. Attends, c'est pas la première fois que je viens chez... Et je tourne depuis 11h-5. Je suis là, je tourne. À la fin, j'ai dit, envoie-moi la position. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé d'ailleurs, merci. Et là, je me dis, c'est pas possible quand même, je suis déjà venue. Maintenant, j'avais une adresse, je savais où j'allais. Je savais où je mettais les pieds, je connaissais. Même si je connaissais pas, j'ai une adresse. Maintenant, que je me suis trompée, que le Waze il se soit trompé, c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est quand une personne, elle se lève le matin, et elle ne sait pas où elle va. On peut vivre 120 ans dans ce monde et on ne sait pas pourquoi on est là. Et nous, Moda Ani, c'est quoi Ani? Quand tu dis avec une personne où tu vas, comment tu lui dis en hébreu? Oh, et fois à tolérer. En vrai, les An à tolérer. C'est quoi An? C'est quoi ton kivoun? C'est quoi ta direction? Quand je me lève le matin, je dis Hachem, Moda Ani, je te remercie. C'est quoi je te remercie sur quoi? Mon Ani, ma direction, mon rôle, la raison pourquoi pour laquelle tu m'as rendu ma neshama encore aujourd'hui. Et comme il dit Rabbi Nachman, j'adore cette phrase, le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décrété que le monde ne pouvait pas se passer de toi. C'est tellement beau. C'est-à-dire que tous les matins, quand Hachem il te rend ta neshama, et que tu dis Bechemla, Rabba et Monatecha, pourquoi tu m'as rendu ma neshama, Hachem? Erzartabi Nishmati. Pourquoi tu me l'as rendu? Parce que quelque part, Hachem, il a besoin de notre lumière. Il a besoin de notre... Il n'a pas besoin. Quand je dis il a besoin, c'est-à-dire que le monde, il a besoin de nous. Il a besoin de notre lumière, il a besoin de notre reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est ce qui amène le shefa dans le monde. C'est ce qui annule les maladies, c'est ce qui annule les accidents de voiture, c'est ce qui fait des miracles dans la vie. Le moda ani. Mais si j'ai pas de kivoun, je me lève le matin, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux de ma vie. J'ai pas de... C'est comme quelqu'un, il a construit cette tour, il a dit, bon bah écoute, au fur et à mesure, on verra, je rajouterai un truc comme ça. Elle va s'écrouler au bout d'un moment. Mais si une personne, elle sait où elle met les pieds, je sais que je vais chez Nathalie, mais je me trompe, alors je l'appelle, je lui dis Nathalie, envoie-moi ta position. Hachem, envoie-moi ta position. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je me lève tous les matins quand je vais passer 120 ans de ma vie ici? Je sais même pas où je vais, je sais même pas qui je suis, je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Et je vais vous dire une autre chose qui amène la karatatov, c'est de savoir quelles sont nos true notes, c'est-à-dire qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, et de savoir que Zébécéder, c'est comme ça qu'Hachem m'aime, et que je suis venue sur terre pour travailler. Et quand une personne, elle a de la reconnaissance aussi pour elle-même, elle en aura pour les autres. Si je suis en train toujours de me dire t'es nul, t'es pas bien, voilà, tu t'énerves, t'es pas une bonne femme, t'es pas une bonne maman, t'es toujours en train de grogner, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas avoir de la reconnaissance pour marier mes enfants parce que je ne verrai que les choses pas bien. Mais quand je dis à Hachem, merci pour ce que je suis, merci pour ce que tu m'as fait, merci pour de faire 1m58 et pas de faire 1m70, merci pour mon poids, merci, 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 j'aimerais bien faire encore 15 kilos, mais bon, merci, on peut quand même s'habiller, merci Nathalie, d'accord, merci de nous recevoir, merci de nous permettre de pouvoir faire un cours autour d'une belle table comme ça, tu vois, c'est merci. Et en fait, ce merci-là, en fait, il va t'amener encore à d'autres merci. C'est-à-dire que, et c'est ça qui va nous amener justement à la Simchat Chaim. Mais si une personne, elle ne sait pas, d'accord, et il faut savoir que ça, ce sont vraiment les points vitaux, en fait, qui vont nous permettre d'arriver à la vraie Simcha. Voilà, je voudrais juste vous dire encore quelques petits points. Bederer, Shadam, Rotzel, Erba. Molechimoto. Dans un chemin qu'une personne elle décide d'emprunter, on l'accompagne. Ça veut dire quand une personne elle se lève et elle se dit à partir de maintenant, vous finissez le cours, on finit le cours et on dit Hachem, regarde, merci que tu m'as permis d'assister à ce cours-là. Et à partir de maintenant, Blineder, je m'engage Bezrat Hachem à marquer trois choses tous les jours.
je vais m'acheter un beau cahier. Et tous les jours avant de dormir, je vais dire merci sur 3 kiffs que j'ai eu dans ma vie. 3 choses que je peux remercier. Et même que si ma journée n'était pas au top, je vais me creuser la tête pour me dire en quoi je peux te dire merci. D'être bichal. Pardon, je voulais juste poser une petite question. Moi, je fais Mizmor Letoda pour tout et pour rien. Ok. Est-ce qu'il y a un truc mongoubal du Mizmor Letoda? Pas du tout. Plus tu le fais, à Rezem et Chouvar, comme on dit. Bon, c'est top, au contraire. Magnifique de faire le Mizmor Letoda. Je suis désolée qu'on doit partir. Mais je comprends, il est 12h30. Mais regarde, on est obligé d'écrire. Si on peut prendre quelque chose sur... C'est mieux. C'est mieux parce que d'abord, ça te fait de l'or dans la tête. Ça matérialise en fait. Ça, tu l'imprimes. Et puis, même dans les moments où tu auras un, quand tu reverras tes remerciements, et puis, je vais te dire quelque chose. Ça sera notre témoin à 120 ans. Ça sera notre témoin à 120 ans. C'est-à-dire que quand tu as inscrit des Toda, ça sera notre témoin à 120 ans. Vous savez, il y a une fameuse histoire que j'adore. Je crois que c'est le Rav Kanievski qui la raconte. Il dit, et je terminerai avec ça, et il dit c'est quelqu'un qui monte là-haut et en fait il passe par 3 chambres et il voit des anges qui s'agitent et il voit ça part dans tous les sens et il dit à l'ange vous êtes quoi? Il dit moi je suis responsable de toutes les demandes d'en bas, donne-moi. Il va dans un autre et il court, il dit c'est quoi? Il dit c'est toutes les plaintes qui viennent d'en bas. Et puis il voit un autre ange, de temps en temps il met un petit paquet comme ça il dit moi j'attends les Toda d'en bas. D'accord? Et le Rav Kanievski raconte aussi cette histoire. C'était un homme qui était dans la rue. Bon, je pense que c'est imagé. Il y a le Malach Hamavet qui vient, l'ange de la mort, qui vient et lui dit ton heure est arrivée. Et pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude tous les jours de donner à Tzedaka. Ce jour-là, il a eu la flemme de mettre la main dans sa poche et de donner. Il lui dit mais je comprends pas, je donne à Tzedaka tous les jours. Il lui dit oui, moi c'est mon tafkid, c'est mon rôle, je peux pas discuter avec toi, c'est comme ça. Il lui dit ok, j'ai l'habitude tous les jours, pendant 10 minutes, de remercier Hachem. Laisse-moi remercier Hachem, après, si c'est mon heure, c'est mon heure. Et il se met de côté, Hachem, merci sur cette vie extraordinaire que tu m'as donnée. Merci que c'est mon heure, merci pour ma femme, merci pour mes enfants. Et au bout de 10 minutes, il lui dit, je suis prêt. Il lui dit, je peux plus rien faire pour toi. Parce qu'avec ton merci, tu as annulé toutes les xérotes, tu as annulé tous les décrets. Je vous lirai juste un truc que j'avais écrit. Attends, laisse-moi terminer. Juste termine ça. Moda Lecha Hachem, je l'avais écrit en 2008. Hachem plein de bonté, ouvrir ses yeux le matin, encore une fois ressuscité. Dans sa grande générosité, il nous permet d'exister. Encore un jour, le soleil s'est levé. Ce jour, il te l'a prêté pour encore mieux évoluer. À lui, tout appartient, ne pense ni à rien, si ce n'est que de faire un. Ni mari, ni enfant, ni maison, ni corps, ni neshama, n'est entre nos mains. Immense amour et confiance en nous est dévoilé chaque matin. Le savoir, le dire, le remercier, lui réserver. Et oui, au moins les premières minutes du matin, par mots et par vos pris dans cette course effrénée, Hachem nous attend, un regard, une filasse, un moment tant privilégié. Arrêtons toujours de penser au futur ou au passé. Nous imaginer quelques instants au creux de ses bras, en toute sécurité. Estimer chaque matin. Savoir qui on est, pourquoi Dieu nous a créés, quel est le but de ce monde passager. Amas de sagesse et de grâce, un juif de représenter. Accepter ses projets et pas les nôtres. Car lui seul sait ce qui est bien pour notre destinée. En tout cas, je vais juste vous dire 30 secondes, Rachel, un mot sur le livre que je vais vous montrer. Une seconde, ça c'est exact. Il y avait un, il est mort, il est monté à Gan Eden, alors il voit le chômeur, il lui dit, toi, tu vas être ici. Tu mets ce bouton, c'est la pluie, et ces boutons, c'est le soleil. Et lui, il met que la pluie. Le chômeur, il est venu, il lui a dit, écoute, c'est pas normal. Les pauvres, que la pluie. Il lui a dit, mon fils, ils vont les parapluies en bas. Je vais juste vous dire, voilà, ce livre-là, je l'ai écrit il y a à peu près 7 ans. Il y a à peu près 7 ans, je me suis arrêtée, je l'ai repris, je me suis arrêtée, j'ai repris. Je ne savais pas ce que je voulais apporter en fait au public. Et en fait, quand je me suis rendu compte que mes histoires du quotidien et mon lien avec Hachem, c'est ce qui permettait à ça, j'ai appelé, je le lui ai dit. C'est un accouchement en vrai ce livre parce que c'est beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de haut et de bas. Et en fait, toutes mes sirotes que j'ai eues avec Akadosh Baruch Hu. Et que vous sachiez que quand vous achetez un livre, j'ai ouvert une amouta pour les mariés, justement. Avec plaisir. Voilà, ils ont un livre. Ouais, d'accord, ça marche. Que chaque fois que vous achetez un livre, il y a une partie qui repart dans mon organisme que j'ai ouverte pour les mariés. D'accord. Et aussi, pour les jeunes filles, maintenant que le Corona, Baruch Hashem, il s'est terminé, j'ai en projet, en fait, à Rosh Chodesh, de prendre toutes les jeunes filles de l'âge de 12, 13 ans, 14 ans et de faire une soirée à Rosh Chodesh avec un cours de coaching, un cours de Torah, avec de la musique, avec un buffet. Et bon, forcément, donc j'ai besoin de fonds pour ça. Et c'est pour ça que chaque fois que vous achetez un livre, vous sachez qu'il y a une partie qui repart dans cette association. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et que c'est vraiment. Voilà. Donc Nathalie, en tout cas, merci beaucoup.